En octobre 2002, j'ai eu un problème d'essence. Il a fallu que je me pose au milieu du Ténéré sur une piste dans une oasis. Et là, j'ai été accueillie par un grand monsieur du désert, un grand seigneur. J'ai découvert ce peuple d'abord et surtout ce que c'était que de vivre sans eau, le manque d'eau. Quand je suis, au bout de 4 jours, remontée dans mon petit avion, il m'a accompagnée et il m'a dit « Tu sais, si un jour tu peux nous financer un puits, ce serait vraiment une bénédiction. » Tu vois, c'est ça mon pays. Il y a les roches, il y a le sable, il y a tous les paysages, et il y a bientôt l'eau, grâce à nous. Salam alaikum. Nous, c'est ce duo inattendu entre la montagnarde et le Touareg qui crée en 2004 l'association Les Puits du Désert en France et son homonyme sur le terrain, l'ONG Tiden, au nord Niger. Nous, si tu veux, l'objectif, c'est de faire maximum de puits dans les zones où il y a des pâturages avec les nomades. Dans la vie nomade, il y a quelque chose qui est très important pour eux, c'est surtout la liberté de circulation. Il y a que quand il y a de l'eau et des pâturages qu'on peut avoir ça, quoi. Parce qu'on reste toujours dans la demande de la population. L'idée, c'est rapprocher l'eau des familles. En moins de 5 ans, 98 puits pastoraux, maraîchers et villageois vont être construits ou réhabilités. Je suis très content de ça, vraiment. Avant, il n'y a rien qui existe ici. Il n'y a que des nomades. Ça a tout changé. Ça a tout changé, ouais. Changer la vie de ces enfants aussi, libérés de la corvée d'eau. Ils vont vivre une nouvelle aventure, celle de l'éducation. À l'école Lago, l'association finance la scolarité d'une 30aine d'enfants. Récitation, maman, voici ma... Rissa, Nouridine ou Leïla prennent goût aux récitations. Ibrahim va faire partie de la centaine d'élèves parrainés depuis 10 ans. Il va jouer les pionniers et suivre des études supérieures en Europe. Plus on creuse le puits, plus il y a de l'eau, plus les jeunes ont une chance d'aller à l'école parce qu'ils vont plus au puits, les distances sont raccourcies aussi, ils ont le temps d'étudier les savoirs. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour retourner avec un bon bagage intellectuel afin de rendre service à ma communauté, à mon pays aussi. Des fois, je me dis que je suis un enfant de la brousse parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et ça a été difficile. Mais ça va, je commence à m'habituer. Je commence à courir aussi maintenant comme vous. Et pendant ce temps, à Agadez, la montée de l'islamisme et la rébellion font fuir les touristes. Chômage, famine, sécheresse, la situation est urgente et préoccupante. Alors très vite, le duo Montagnareg va renforcer son réseau de partenaires en Europe. Et l'homme bleu du désert va se confronter au pays de l'or blanc. Changement de décor, changement de climat, changement de tout. Ça fait penser beaucoup de choses. Hein. Tu vois, l'eau, elle vient comme ça gratuitement. Et en plus, on voit que ça vient de là-haut. Tandis que nous, il faut creuser pour l'avoir en dessous. Je me dis qu'on n'est pas loin du paradis, là. Vous êtes perdu? Oui, tout à fait. Bonjour. Vous allez bien? Comment? Montez derrière. Pour m'amener. Taxi-neige à taxi-brousse. Mohamed et Christelle vont relever les défis sécuritaires et climatiques pour continuer à apporter le soutien nécessaire aux populations. Nous sommes dans les jardins de Mardane. C'est ici que l'Agence française de développement et l'association ont financé et accompagné dans leur réinsertion 150 ex-combattants et leurs familles. Et les femmes vont créer leur coopérative de séchage de légumes, du puits à l'autonomie. C'est toute une société qui est en train de se transformer. Les femmes s'organisent. Grâce à l'association, elles gagnent leur autonomie financière, création de boutiques, formation à la couture
alphabétisation. Maintenant, on a le courage, on va avancer. Avant, on est assis, maintenant, on est en debout. Très reconnaissantes, elles ont nommé en 2018 Christelle Pernet Tambara, porte-parole des femmes au Nord-Niger. Tambara, c'est une haute distinction remise par son Altesse, l'honorable sultan de l'Aïr. Les projets se multiplient et les réalisations se concrétisent sur le terrain. Plus de 500 enfants sont scolarisés dans les 8 écoles construites et réhabilitées par l'association. L'école a été créée l'année passée. Donc ils ont fait un petit hangar qui était juste à côté. Donc au début on s'assoit sous les hangars là. Vous voyez maintenant, mais avec la construction de la classe là, ça a été un ouf de soulagement. En 2022, l'association est invitée par le Forum mondial de l'eau à Dakar. Là, on est au cœur du sujet de la paix et de la stabilité et du développement. On comprend tous qu'on va vers un monde qui risque d'être instable. La réussite, elle tient, comme toujours, à une question d'hommes et de femmes qui s'engagent dans la durée et qui travaillent ensemble. Les deux ONG, Tiden et Puits des Déserts, elles font ça depuis 15-20 ans dans l'action. Et avec une réussite exemplaire, et exemplaire de ce qu'il faudrait faire à très grande échelle. En 18 ans, ces deux associations peuvent être fières de leur réalisation. Plus de 100 000 personnes bénéficient de leur action et de leurs équipes. Ibrahim, l'ex-étudiant parrainé, a tenu ses promesses. De retour à Gadès, il a rejoint l'ONG Tiden, est devenu directeur et élu vice-président de la région. 320 puits sont en activité grâce aux nombreux mécènes, le Rotary Club d'Annecy, partenaire historique, mais aussi tous les précieux partenaires fidèles depuis 18 ans. On a toujours une histoire d'amitié entre les gens avant de s'engager dans ces trucs-là, parce qu'il faut de confiance aussi, il faut vraiment la confiance. Et il faut se dire aussi qu'on ne travaille pas dans les conditions faciles. C'est un peu compliqué, c'est vraiment des gens qui ont confiance en nous et j'espère que ça va continuer à être là. L'objectif de ce qu'on fait aujourd'hui, comme on a beaucoup de demandes, c'est d'arriver à continuer.